Et coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez intime qu'on avait déjà fait l'année dernière et que vous aviez beaucoup aimé. On va voir mon propre tirage annuel de l'année 2024, donc celle qui vient de s'écouler, et on va regarder ce que je m'étais prévu pour chaque mois, vs ce qui s'est vraiment passé. Honnêtement, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous vous faites faire ou que vous faites vous-même un tirage annuel. Le fait de noter en fait quelque part vos humeurs, et pas forcément chaque jour, mais les jours où il y a des choses vraiment marquantes et des événements en fait qui ont pu se produire de chaque mois, avec si possible la date à chaque fois. En fait, faire cet exercice de récap de tirage annuel, je trouve que ça permet de vivre les cartes, de les expérimenter concrètement dans son quotidien, dans sa chair, d'en voir aussi parfois des côtés un peu cachés qu'on pouvait pas spécialement soupçonner ou qu'on n'avait pas en tête par rapport à une carte et se dire ah ouais en fait ça c'est typique de cette carte. Ça enrichit énormément notre palette de connaissances du tarot ou du jeu de cartes en question. Donc c'est hyper précieux quoi. Bref, on plonge dans mon tirage si vous voulez. Let's go. Ah oui, une petite chose que je veux vous préciser maintenant. Vous allez m'entendre parler d'un sujet de formation sur lequel je vais rester vague volontairement. Voilà, c'est fait exprès parce que je parle jamais d'un projet tant qu'il n'est pas complètement concrétisé. Donc c'est un peu dommage parce que c'était une grosse partie cette année. Mais voilà, je vais en parler quand même, je vais juste pas rentrer dans les détails. Et ça gênera pas votre compréhension. Voilà. Alors déjà, en mini intro sur la globalité de mon tirage, je m'étais noté que avant octobre, il se passerait pas grand chose de très concret en termes d'avancée dans mon année. Ah oui, je vous spoil un peu, mais c'était vraiment une année un peu pourrie. Et d'ailleurs, je l'avais un petit peu vu, le fait que ça allait être une année pourrie, ou en tout cas vraiment pas facile. Je m'étais noté une année vraiment très chargée, plutôt lourde, avec peu de temps mort, beaucoup de choses à maintenir en place, beaucoup de travail à fournir, surtout de février à juin. Et j'avais mis que toute la première partie de l'année allait bien bousculer, mais bousculer sans faire avancer les choses. MDR. Et qu'il y aurait une trêve à la fin de l'année. Voilà, ça a été exactement ça. Et j'aurais pu rajouter aussi, parce que j'avais beaucoup de bâtons, vous allez voir, que beaucoup de bâtons, ça peut être l'année des inflammations aussi, voilà, physiquement parlant. C'était génial. Sur le placement de mes cartes de denier, je m'étais mis une action que je vais faire en avril, qui va bien évoluer en août. Donc on peut le noter, c'est hyper intéressant. C'était rien de ce que j'avais imaginé, mais au niveau des timings, vraiment, les mois, c'était exactement ça. J'avais 2 cartes de 9 sur mes mois de juillet et août, donc je m'étais mis que ça allait être 2 mois vraiment intenses et chargés, et effectivement c'était 2 mois horribles, où je saturais total. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet avec... Petite précision aussi que je devrais faire à chaque fois en intro de ces vidéos, se tirer les cartes à soi-même, c'est beaucoup plus difficile que de tirer les cartes aux autres. Un tirage annuel que je me fais à moi n'est pas spécialement représentatif des tirages annuels que je fais aux autres. Voilà, si vous tirez les cartes, vous savez. Alors, pour le mois de janvier, j'avais la carte du 4 de bâton, ce qui est assez chouette quand même. Alors là, je viens juste de le capter, c'est assez rigolo. La carte du mois de janvier, généralement pour moi, elle vient donner le ton un petit peu de tout le reste de l'année. Et c'est la carte du foyer, un petit peu le 4 de bâton. Donc clairement une année que j'aurais passée à la maison sans voyager, MDR. Bah voilà, c'était vraiment le cas. Alors je m'étais noté sur ce 4 de bâton, réaménagement à 2 de la maison, faire place nette, recherche de choses un peu carrées, où tout est à sa place. Pimper le foyer, changer un peu, être à la maison, recevoir des gens à la maison, être invité chez les autres, tête à tête avec une amie, faire un break au niveau du travail, ça tranquille. Voilà. C'est un peu une carte de pause aussi, le 4 de bâton, quoi. Voilà, ça c'est ce que je m'étais noté. C'est pas des trucs de ouf. Ce qui s'est vraiment passé, 25 décembre, Walid réorganise et optimise tous les rangements de la cuisine. Genre vraiment un truc, tu dis un mec qui fait ça. Bah vraiment, de lui-même il a fait ça. Alors, on n'était pas encore en janvier, on était 5 jours avant. Je trouve que ça peut quand même se notifier quoi. Ensuite, du 1er au 4 janvier, je refais tout l'agencement de mon bureau. Ça, je le note, mais c'est tellement un truc qui est typique des débuts d'année que, bon. Mais honnêtement, des fois, dans les tirages, c'est comme ça. Enfin, il y a des cartes, elles tombent tout le temps au moment de Noël, genre le 6 de coupe, super classique. Je suis sûre s'il y a des personnes parmi vous à qui j'ai fait un tirage annuel, vous êtes plusieurs à avoir eu le 6 de coupe sur le mois de décembre, enfin c'est hyper récurrent. Le 9 de denier tombe super souvent sur le mois d'août, enfin vraiment, voilà, il y a des trucs, c'est un peu des saisonnalités et ça ressort aussi dans les cartes. Donc des fois, faut pas chercher midi à 14h, voilà, il y a des trucs, on sait qu'à certains moments de l'année, on est dans un certain mood, qu'on fait certaines choses, et voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Ensuite, du 4 au 8 janvier, je passe 4 jours, on a beaucoup de 4, chez ma mère. Donc être à la maison, effectivement, bah on y était, j'étais dans ma chambre d'ado, etc. 8 janvier, je refais tout mon planning de travail pour équilibrer les tirages, la créa,
et le perso. Donc effectivement on est sur un truc de, dans le quotidien, recadrer des choses. Le 4 c'est vraiment le fait de compartimenter, de bien cadrer certaines choses. Donc voilà, on était quand même un petit peu dedans. Là aussi ça peut être un truc assez typique des mois de janvier, on est d'accord. Ensuite le tête-à-tête avec une amie, j'avais noté ça du 12 au 14 janvier, j'ai ma pote Audrey qui est à la maison et ça fait vraiment une pause, je ne travaille pas les jours où elle est là, c'était très sympa. 23 janvier, une personne qui bosse dans le monde du tarot, Fabienne Larnicole, qui regardera sûrement cette vidéo, coucou Fabienne, m'invite pour un épisode sur son podcast Le Magicien. J'avais noté exactement être invité chez les autres. Donc le fait qu'on t'invite dans un podcast, je trouve que c'est quand même assez chouette aussi dans ce sens-là. Finalement, j'ai pas été invitée chez d'autres personnes à part chez ma mère au début du mois, mais voilà, donc assez rigolo. Finalement, il y a eu aussi une invitation. Ça, c'était un mois assez chouette. Vous allez voir, ça va se gâter après. Pas de panique, le mois de février ça va être un peu long, mais je crois que c'est la carte la plus dure et donc la plus longue de mon mois. Sur le mois de février j'avais le 5 de bâton, qui du coup depuis cette année est devenue ma pire carte détestée. Voilà. Je l'ai vécue dans ma chair, dans mon sang, cette carte, et maintenant bah, je la hais plus que tout. Voilà. Alors je m'étais noté innocemment au mois de décembre en faisant mon tirage, un peu la foire d'empoigne, peut-être pour mes tirages, sachant que le début d'année, bien sûr, vous le savez peut-être, c'est ma très grosse période de travail et donc où je fais tous les tirages annuels et tout ça pouvait faire sens. Ne pas hésiter à pousser des coups de gueule, à parler d'unpopular opinion pour fédérer des discussions et me débarrasser d'une peur. Pourquoi j'avais noté ça? Allez savoir. Je m'engueule avec quelqu'un, besoin de bosser plus que d'habitude pour me faire plus d'argent. Pourquoi? On va le savoir par la suite. Ça peut être un très gros mois niveau activité, énervement facile par la fatigue, conflit avec la famille. Voilà, je m'étais noté ça. Alors, c'est parti. 1er février. La vache, je viens de me rappeler en relisant. Ah putain, 1er février, le premier jour du mois s'il vous plaît. J'ai reçu beaucoup, franchement si je l'ai noté, si j'ai pris le temps d'aller le noter, c'était que vraiment c'était un truc inhabituel et exceptionnel. J'ai reçu beaucoup de sollicitations qui me faisaient angoisser, en mode forcing. Je me rappelle, je pense qu'en une journée, je me disais mais il y a un truc dans le ciel, c'est pas possible. Rajouter des créneaux en urgence, des gens qui venaient, qui étaient paniqués, genre t'as plus de créneau, j'ai une urgence, c'est horrible, c'est pas possible, je vais mourir si j'ai pas un tirage. Genre 2 personnes dans la journée qui me font ça, un truc qui m'arrive jamais. Interpréter des tirages de personnes paniquées, donc ça c'était encore autre chose. Dans la journée, des personnes qui me disaient je me suis fait un tirage avec ton template, j'ai eu la tour en plein milieu, je ne comprends pas, c'est horrible, j'ai peur de mon année, maintenant j'angoisse et tout. Donc toi tu dois interpréter les tirages des gens qui ont fait de leur propre chef eux-mêmes un tirage sur ton template et qui du coup sont paniqués, faut les rassurer. Alors ça peut faire un peu méchant dit comme ça. Je réponds toujours à tout le monde, mais bon voilà, faut avoir conscience que c'est du travail pour moi, que en plus en début d'année quand c'est un gros boom de tirage et que je suis en plein dans énormément de taf, ça me rajoute du taf, c'est pas forcément cool et le meilleur moment. Franchement, ce jour-là où j'ai reçu plusieurs trucs comme ça, je me suis dit ok j'arrête de faire des templates de tirage si c'est pour que derrière on me demande des interprétations et qu'on vienne complètement paniquer. Déjà le 5 de bâton, voilà, genre vraiment le truc qui bouillonne à l'intérieur était là genre ça peut pas le faire. Des gens compliqués qui forçaient un peu et qui posaient des questions. Ah ouais, j'ai tout noté putain. J'ai eu une recrudescence en ce début de février de gens qui réservaient un tirage flash par exemple, donc le petit tirage où on pose une question précise, et qui me disaient ma vie sentimentale pour 2025 sur un tirage flash par exemple. J'en ai eu plusieurs juste le 1er février, mais vraiment cette journée, genre j'ai eu 10 cas compliqués, mais un truc de ouf. J'ai dû faire beaucoup de pédagogie, donc le côté foire d'empoigne, ce que j'avais noté, je l'ai bien senti sur ce premier jour du mois. 2 février, vous inquiétez pas, j'aurai pas des trucs pour tous les jours, mais franchement pas loin, c'était le pire mois de mon année. 2 février, je prends mon courage à 2 mains, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et j'envoie un mail à un de mes anciens boss pour parler de quelque chose vieux de 13 ans qui me travaillait en mode règlement de compte, mais un peu drapeau blanc, on fait la paix, mais enfin, pour moi qui suis balance et qui ai eu une horreur des conflits, genre c'est vraiment le pire truc de ma vie, c'est très bizarre pour moi de faire ce genre de choses. C'est très pas moi, mais c'est très 5 de bâton par contre. 5 février, il me répond par mail et il me propose d'enregistrer avec lui un épisode de podcast.
Donc moi qui n'avais jamais voulu enregistrer d'épisodes de podcast avant, c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup proposé. En quelques jours, je me retrouve à devoir en enregistrer 2. Donc voilà, assez drôle. Donc vous aurez reconnu mon ancien boss, voilà, c'était Fabrice Florent de quand je bossais chez Mademoiselle, et son podcast c'est Histoire d'argent. D'ailleurs l'épisode est excellent, je vous conseille de l'écouter. Finalement ça c'était un truc voilà, un peu angoissant mais qui au final s'est plutôt bien passé. Alors ensuite, 13 et 14 février, là c'était l'horreur absolue. Un des pires moments de l'année je pense, je la fais très très courte. Mais le 13 février, le matin, je promène Dobby sur la plage et en une seconde, je la vois faire des trucs bizarres avec sa bouche, comme ça, et avec un fil de nylon qui dépasse. Donc elle avait avalé un hameçon sur la plage d'un connard de pêcheur, voilà. Et donc c'est la panique totale, je ne peux pas lui enlever le fil parce que du coup l'hameçon est accroché en fait dans son estomac. Donc c'est le matin, tout est fermé, j'appelle mon veto qui est en train de déposer sa fille à l'école, qui est trop gentil, qui me dit j'arrive, je me dépêche. J'appelle Walid, on porte Dobby jusque chez le veto, c'est l'angoisse totale. Il regarde, il n'y a rien à faire, il n'a pas le matériel. On nous envoie dans une clinique spécialisée extrêmement chère et super loin. On doit payer des Uber pour aller là-bas. On a fait plein de démarches, on ne servait à rien. On pensait vraiment qu'on allait la perdre, hein, c'était horrible. On l'a récupérée le soir. Elle a passé la nuit avec le hameçon coincé dans l'estomac chez nous et le lendemain on est allé l'emmener chez le vétérinaire qui l'a sauvée en fait, qui l'a opérée, alors que c'est plutôt un truc de clinique, donc ça a été vraiment mon super héros de sauver Dobby avec les moyens du bord. Voilà, c'était 1700 balles, donc on comprend hein, le truc de je vais devoir travailler plus pour gagner plus. Énorme stress, beaucoup de colère, moi j'étais plus qu'en train de pleurer etc, j'étais en colère vraiment contre les gens qui nettoient pas les plages, contre les pêcheurs, j'étais en colère contre les hôpitaux, j'étais en colère contre tout, donc c'était assez dur à gérer. Bref, c'était vraiment un truc horrible de ce mois de février. Donc ça s'est passé pendant 48 heures, vraiment d'horreur absolue, sachant que le 15 février, juste après l'opération, je partais à Paris pour au moins une semaine ou 10 jours. L'enfer, genre tu pars de chez toi alors que ton animal est comme ça, donc Walid il devait tout gérer tout seul. Je ne sais pas comment j'ai fait pour partir. J'allais à Paris parce que j'animais une retraite de tarot de 3 ou 4 jours. Il y avait plus de 10 personnes qui avaient pris leur place. Je me disais que j'avais pas le choix et qu'il fallait que j'y aille et que je bosse. Bref, 14 et 15 février, 2 enregistrements de podcast. Challenge pour moi, surtout celui avec Fabrice du coup, où on sort un peu des gros dossiers du passé. Alors finalement, ce qu'il y a entre nous, on n'en parle pas dans le podcast, ce qui est très bizarre parce que j'y allais pour ça. Mais bon. Mais par contre, voilà, on questionne le rapport à l'argent, etc. Donc des trucs de famille, machin. Donc je me confronte un peu à des gros sujets qui, longtemps après, me feront toujours réfléchir. Petit détail, mais quand on enregistre un podcast comme ça, en face à face avec une personne, tu le fais avec des casques, même si la personne est en face de toi, du coup t'as un retour immédiat dans les oreilles. Le casque, en fait, il me compressait la tête, c'était horrible. Et du coup, je suis ressortie avec une migraine, mais je pense la plus grosse migraine que j'ai eue de ma vie. La tête allait exploser, c'était horrible. J'avais aimé en soi l'expérience, mais physiquement ça m'avait tabassé. 16-18 février, ça n'arrête pas. Vous avez prévenu que c'était le mois le plus long. La retraite de tarot, en soi, c'est bien passé. J'avais à ce moment-là affirmé auprès de Alena qui organise la retraite que c'était la dernière. Le 5 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous dit de pas lâcher le morceau, de pas lâcher ce qu'on veut, de rester ferme sur ses convictions, sur ses envies, etc. Même si on essaye de nous convaincre. C'est un peu ça, le 5 de bâton, il peut y avoir un truc de débat et de j'essaye de te faire changer d'avis sur quelque chose par exemple. Là pour le coup ça s'est vraiment vérifié, mais je me suis bien cramponnée à mon truc de 5 de bâton de non c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, je l'affirme. Pourquoi c'était la dernière? J'ai rien à reprocher à ses retraites, à Alena, etc. Mais du coup, petite anecdote que je glisse comme ça parce que je trouve ça intéressant, Audrey, donc Astroplume, que vous connaissez peut-être si vous regardez mes vlogs, etc., qui n'était pas à l'époque encore ma prof d'astro. Audrey, elle était à cette retraite en tant qu'élève de tarot. Évidemment, j'avais raconté aux filles qui étaient là-bas l'histoire du hameçon et de Dobby en disant que, en fait, à chaque veille de retraite, il y avait un drame qui se passait pour une personne proche. Ça a été Céleste, ça a été ma grand-mère, ça a été là Dobby, etc. Sachant que j'y suis allée, je crois que c'était 7 fois. À chaque fois, il y a eu un truc qui nécessitait une hospitalisation la veille de partir en retraite là-bas. Très bizarre.
Ce qui n'est évidemment pas de la faute d'Alena, hein. Bien sûr, elle n'y est pour rien la pauvre. Une fois, deux fois, tu te dis c'est pas de chance, trois fois, tu te dis waouh, c'est chaud, 5-7 fois, tu te dis ok, c'est bon, c'est fini, je ne peux plus, quoi, je ne peux plus. Si ça se reproduit encore une fois, enfin la prochaine fois, ce sera quoi? Enfin, c'est pas possible. Donc bref, Audrey regarde mon astrocartographie. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vous conseille de prendre une séance avec elle, c'est incroyable. Ça regarde sur notre thème dans le monde les points positifs, négatifs pour faire telle et telle chose pour nous. Bref, je raconte cette histoire et Audrey dégaine son ordinateur et regarde mon astrocarto. Et elle me dit que effectivement il y a 3 croisements de lignes horribles pour moi sur la zone sud de Paris, donc pile on était en plein milieu en fait là-bas. Ça a expliqué un petit peu tout ce que je vivais et voilà, je pouvais plus me résoudre à y aller, c'est plus possible. Donc bref voilà. 19 au 20 février, ensuite, une fille présente à la retraite était super malade. Et elle est venue quand même, j'ai évidemment chopé le truc. Il faut savoir qu'après la retraite, j'allais chez ma mamie pendant 5 jours. Donc j'ai passé les 5 jours chez ma mamie, malade. On ne savait pas si c'était le Covid, ma mamie elle a 94 ans. Donc je ne pouvais pas m'approcher de ma mamie, je ne pouvais pas lui faire de câlins, de bisous. Je mangeais loin d'elle et j'ai passé 5 jours à aller chez son médecin et à dormir. Voilà, c'était bien, c'était bien. Alors qu'en plus Walid avait besoin de moi à la maison, ça, voilà. J'ai noté, à ce moment-là, j'ai vraiment lutté avec mon corps contre la fièvre et je ressentais physiquement le 5 de bâton. Et à ce moment-là, je l'ai conscientisé parce que je me suis rappelé de ma carte et je me suis dit, voilà, en fait, je me suis sentie littéralement tabassée par ce mois. Et le 5 de bâton, c'est vraiment des gens qui se tabassent avec des bâtons, quoi. Donc voilà, genre vraiment, de tous les côtés, je me sentais complètement tabassée, quoi. Voilà. Alors attention, quand je vous dis ça, ça veut pas dire que vous aurez un mois comme ça si vous avez le 5 de bâton de votre tirage annuel, hein, bien sûr. 22 février, dans le train retour pour Nice, je me prends la tête, un truc qui m'arrive jamais. Salut Céleste. Je me prends la tête avec le mec assis à côté de moi, qui était un vrai connard. Je l'avais noté que j'allais m'engueuler avec des gens, que j'allais pas me laisser faire et tout, donc voilà. Et à ce moment-là aussi, des personnes très proches se mettent à me faire la gueule et à ne plus me parler. Et ça me bouffe un peu de l'intérieur, quoi. Donc voilà. Ensuite, 23 à 26 février, je suis à la maison, du coup je viens de rentrer et en rentrant, je trouve Dobby à nouveau malade. Elle a la jaunisse suite à son opération en fait. Il y a un truc qui lui a pas fait du bien du tout, quoi. Dobby qui est un vrai goinfre. Là, c'est un vrai combat pour la faire manger. Elle ne veut rien manger. Et il fallait lui donner des médocs de force dans de la bouffe. Donc j'ai passé plusieurs jours en rentrant assise sur le carrelage à donner de la bouillie de médicaments et de bouffe à Dobby avec une pipette. Donc ça prenait des heures, ça prenait vraiment les journées entières. La seule préoccupation de la journée c'était de savoir si Dobby allait manger. À ce moment-là, j'ai éteint mon téléphone complètement, je l'ai mis dans un tiroir pendant 3-4 jours. Il fallait que je me coupe en fait des réseaux, des messages et que j'arrive à gérer en fait ma colère. J'étais vraiment pas bien du tout. Le 5 de bâton c'est vraiment la colère et là j'étais très en colère. Sachant que ces jours d'inactivité et de téléphone dans le tiroir m'ont fait perdre 30 à 50 abonnés sur Instagram. Et il y a des gens qui m'en ont aussi beaucoup voulu d'avoir mis mon téléphone genre sans donner de nouvelles, etc. Bref, c'était un engrenage de trucs qui n'allaient pas. Plus ces jours-ci, les derniers jours du mois, il y a eu énormément de casses. J'ai trouvé des vêtements, des vases, des pots, des assiettes, etc. Ce qui peut être aussi assez typique du 5 de bâton. La casse, voilà, on en a fini pour le mois de février qui était vraiment, je pense, un des pires mois de l'année. Ensuite, le mois de mars, j'ai un 10 de coupe qui est une très belle carte. Je m'étais noté faire une vidéo sur un thème familial, rassembler des gens autour de moi, peut-être une bonne période pour me reposer un peu, me centrer sur ma famille. Je ne savais pas évidemment ce qui allait se passer en février au moment où j'ai écrit ça en décembre, mais grand bien m'en face. Et j'ai mis possiblement la communauté qui s'étend, donc sur les réseaux on entend. Ce qui s'est vraiment passé. Le 4 mars, je filme effectivement la vidéo des 1 an d'adoption de Dobby, une vidéo qui a assez bien marché, et le même jour, j'ai un post avec ma sœur qui sort et qui me remet à flot mon nombre d'abonnés. Donc les gens que j'ai perdus quand mon téléphone était dans un tiroir, grâce à ce post partagé par ma sœur, vu qu'elle a une grosse communauté, j'ai pu remonter un petit peu le truc. Ça a fait trop plaisir, c'est trop mignon, c'est très 10 de coupe. Plus une solidarité familiale des filles présentes à la retraite. Ça c'était trop mignon. Elles ont demandé à leur famille de s'abonner à moi sur YouTube. Franchement vraiment vous êtes des anges si vous regardez cette vidéo, encore merci les filles, ça m'a énormément boosté et aidé, c'était trop mignon. Donc en un mois j'ai gagné 100 abonnés sur YouTube et je passais le cap des 6000 sur Insta. On s'en fout un petit peu, mais
j'avais noté possiblement la communauté qui s'étend sur ce mois, et effectivement c'est le mois de l'année où j'ai gagné le plus d'abonnés je pense. Et puis aussi bien sûr il y a les 2 épisodes de podcast qui sont sortis, l'un et l'autre ils m'ont apporté un petit peu de monde aussi, donc voilà. Le 5 mars, je réserve mon premier cours d'astro avec Audrey. Littéralement, le fait de regarder le ciel sur la carte, c'est ça qu'on a sur le 10 de coupe. Je trouve ça juste littéral et assez mignon. 9-10 mars, j'ai mon amie Éléonore qui vient à la maison et c'est un week-end simple et super sympa. Et pendant ce week-end, elle m'invite dans sa maison de famille en Suisse pour l'été. Finalement, je n'irai pas, mais le sujet de la famille, maison de famille, c'était vraiment là, donc je trouve ça extrêmement mignon que ce soit tombé à ce moment-là. On sait, le 10 de coupe, c'est une carte de famille et une carte aussi de maison, de foyer. Ça peut être une bonne carte pour des achats de maison, etc. Tout ce qui peut être un peu immobilier. 16 mars, je tire spontanément les cartes à ma tante. Je me le suis noté parce que je fais jamais des tirages aux personnes qui me demandent pas. Mais évidemment je vais consulter en lui disant est-ce que tu veux que je te fasse un tirage pour ça, parce que je sentais un sujet. Donc ma tante pour la vente de sa maison, je lui ai dit qu'elle allait la vendre avec des précisions sur la personne qui allait l'acheter, etc. Et tout ce que je lui ai dit c'est vérifié, alors que ça faisait des mois qu'elle était en vente. Donc ça c'est un petit truc comme ça, mais j'ai trouvé ça assez marquant sur le mois de mars avec un 10 de coupe. On était vraiment dans le thème. Je me demande si elle avait pas d'ailleurs le 10 de coupe elle-même dans son tirage. 19 mars, j'ai écrit un gros mail d'explication à une personne de ma famille, donc avec laquelle on ne se parlait plus depuis un mois. J'attendais quand même la réconciliation. Le 10 de coupe, ça peut aussi être ça, un petit peu le fait que tout aille mieux au sein d'une famille, donc voilà. Du 13 au 20 mars, Walid part dans sa famille en Tunisie et je suis toute seule avec Dobby et Céleste. Je suis un peu fatiguée, mais ça me permet de ralentir et de profiter de la vie de famille. Je m'étais mis peut-être une bonne période pour me reposer un peu, me centrer sur ma famille. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait pour le coup sur ce mois de mars. Walid à son retour m'apprend qu'il doit retourner en Tunisie dans 2 semaines et qu'il y retournera tous les 2 mois. Parce qu'il décide de se faire suivre quelque chose de médical là-bas plutôt qu'en France, et du coup ça implique des allers-retours. Voilà. Donc sa famille à lui devait être extrêmement contente de ce choix, moi beaucoup moins, mais bon, c'est comme ça. En tout cas la thématique famille était vraiment à fond, et il m'annonce également que le mois prochain son père viendra probablement chez nous. Au final ça s'est pas passé, mais c'était un sujet aussi de ce mois de mars. Petite anecdote que je dis juste parce qu'on est quand même sur le 10 de coupe et un mois un petit peu sympa. Le 28 mars je vais avec ma copine Joy à la dédicace de Joël Dicker avec des potes à elle, donc c'était pas de la famille même s'il y avait sa cousine, enfin c'était des trucs de son côté à elle et pas ma famille, mais c'est tellement rare que je sois incluse dans la famille de certaines personnes que voilà, c'était quand même aussi un petit peu de la thématique. 31 mars, donc vraiment au dernier jour du mois, le jour de Pâques, j'ai un pic d'inscription sur YouTube. Genre vraiment j'ai en une demi-journée 30 abonnés en plus. Je me dis qu'il y a un bug, que c'est énorme. Et en fait, à un repas de famille de Pâques, il y a une de mes élèves qui a parlé de moi. Ils ont tous regardé mes vidéos en famille et toute sa famille s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Donc j'ai trouvé ça juste déjà adorable, trop sympa, et c'est super 10 de coupe. Donc voilà. Ensuite, le mois d'avril, j'avais la carte du valet de denier et je m'étais noté que c'était le bon moment pour faire tout type de démarche et inscription ou réservation. Je m'inscris à une formation où je me renseigne sur les trucs de droit à la formation avec le CPF et tout. Lancement d'une nouvelle offre au travail ou de quelque chose de différent dans ce que je propose. Peut-être le début des tirages de cartes en live, du stream ou de la monétisation YouTube. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lâcher un peu au niveau du travail et alléger ce que je fais. Ce qui s'est vraiment passé, les 10 premiers jours du mois, mon planning de tirage, il était vraiment complet, mais plein comme un œuf, j'étais naze et j'avais vraiment envie de break dans les tirages, donc je ne me remets pas de créneau sur toute la deuxième moitié du mois. Donc l'envie de lâcher un peu le travail, elle était là en effet. Il y a des gens qui peuvent rigoler peut-être en se disant que eux ils auraient envie de lâcher le travail tout le temps et que ça pourrait s'appliquer sur tous les mois. C'est vraiment pas le cas pour moi, donc c'était significatif ce mois-là, on va dire. Le 16 avril, je book plusieurs rendez-vous médicaux à la suite, dentiste, pneumologue, gynéco, machin. Dans la journée, je book tout. Très valet de denier, et je fais mon dossier sur un site officiel pour faire une formation et passer un diplôme, donc le fameux sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Mon dossier sera validé avant la fin du mois et je commence direct à bosser sur le sujet. Je suis hyper boostée et enthousiasmée. Le 22 avril, je me lance le défi personnel de sortir un réel Insta et un TikTok par jour, toute la semaine, pour augmenter mes stats. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les mini-vlogs sur TikTok et sur Instagram. Je les ai pas continués après parce que les résultats, ils étaient un peu nuls par rapport au temps que je passais dessus.
mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'avais dit que je lancerais dans mon travail quelque chose de différent, donc au final c'était ça. Et j'avais parlé pour ce mois aussi de live, de stream, et à cette époque, c'est vrai que j'ai eu une énorme envie de faire du stream sur Twitch, mais je ne me suis pas lancée finalement. Donc voilà, ça c'est un petit fail, mais très certainement j'aurais dû le faire. Et peut-être que si je l'avais fait, il y aurait eu un truc très sympa qui aurait pu s'en dégager. Mais bon, personne n'est parfait. Et moi-même, je peux me dire des trucs dans les tirages et ne pas les faire. Le 23 avril, ah ouais c'est vrai, 23 avril, sur un coup de tête, je sors ma première vidéo un peu ASMR. Et donc encore quelque chose de nouveau. Pareil, j'ai pas continué, mais à ce moment-là, c'est un truc nouveau. Et j'ai booké mes billets d'avion pour aller en Espagne cet été. Je m'étais mis que c'était un bon moment pour les inscriptions, les réservations, etc. Donc réserver des billets d'avion par exemple, ça peut tout à fait marcher aussi. Et donc voilà, l'inscription à la formation, le billet d'avion, je trouve qu'on était quand même pas mal dedans. Ensuite, on va faire le mois de mai et je vais faire une petite pause parce que je dois aller faire mes ongles. Donc quand vous me reverrez tout à l'heure, je n'aurai plus cette manucure toute vieille et cet ongle parti. Et j'aurai des ongles nouveaux pour les plus observatrices d'entre vous. Donc bref, je fais le mois de mai et ensuite j'y vais. Donc mai, le roi d'épée. Je m'étais mis mode machine, grosse rigueur. Je pense que je vais me booster à ce moment-là pour bosser une formation. Incroyable, je venais de m'inscrire le mois d'avant, me mettre dans un tunnel de concentration en ce mois de mai, une envie forte de prendre mon envol à ce moment-là, de sortir du carcan, notez bien le carcan, dans lequel je pouvais être. Donc j'avais envie de nouveauté quoi, de sortir d'un truc dans lequel je m'étais mis et de respirer. Et je ressentais vraiment beaucoup de volonté sur cette carte-là. Avec un roi d'épée, on coupe des choses, c'est super sérieux, ça rigole pas. Donc je m'étais mis que ça allait pas être un mois forcément très fun. Ce qui s'est passé, le 1er mai, je commence le mois en me sentant vraiment pas bien et déprimée. Et j'ai envie de commencer un régime et de couper le sucre radicalement. C'est pas forcément un truc à faire, mais c'est très roi d'épée, et à ce moment-là j'ai eu envie de faire ça. Le 5 mai, c'est un peu anecdotique, mais j'ai sorti mon premier vlog de plus d'1 heure. Donc c'était un énorme taf de montage, et le montage où tu cuts énormément tout le temps, c'est très roi d'épée. Donc je trouvais ça assez drôle comme achievement à ce moment-là. Le 8 mai, c'était les 1 an de ma chaîne YouTube et spontanément je décide de faire mon premier live dans la journée et en plus c'était un live où je tirais les cartes. Donc il y avait un petit décalage d'1 semaine parce que si vous vous rappelez bien c'était quelque chose que je m'étais prédit pour le mois d'avril. Le fait de faire des tirages de cartes en live, du stream, etc. Donc je ne l'ai pas fait en avril, on était le 8 mai, donc franchement à 1 semaine de décalage. Et un truc un peu drôle, j'ai un peu avancé dans l'apprentissage de la formation, mais pas autant que je l'aurais voulu, où je m'étais mis que j'allais être super rigoureuse et tout. Et pourquoi ? C'était difficile de trouver les moments pour m'y mettre parce que j'étais en vacances de tirage et j'étais pas structurée. À partir du 20, j'ai commencé à me remettre des tirages et donc ça a structuré mes journées et là j'ai pu recommencer à bosser. Et en fait, je me suis notée, vraiment c'est hilarant, j'avais besoin d'un carcan. Et ça c'est très drôle parce que bien sûr quand j'écris mes notes au jour le jour des trucs qui m'arrivent, je ne relis pas ce que je m'étais mis à chaque fois en prévision pour le mois. Et j'avais écrit le mot carcan en disant que je voulais en quitter un et j'ai écrit également ce mot en disant que j'en avais besoin en fait pour pouvoir avancer. Donc c'est extrêmement drôle, donc énorme confusion sur ce mois de mai. Bref, je vais couper cette vidéo et je vous reprends après une fois que mes ongles seront réparés. Et voilà! Maintenant que c'est fait, on passe au mois de juin. Sur le mois de juin, j'avais la carte du cavalier d'épée, donc je suis passée d'un roi d'épée à un cavalier d'épée. Honnêtement, déjà ça, c'est pas hyper bon signe, j'ai envie de dire, quand t'as 2 personnages de cours de la même suite, et qui sont dans un ordre un petit peu de régression, on va dire passer d'un roi à un cavalier, ça veut pas spécialement dire que les choses vont avancer. Après ça dépend vraiment des configurations, des cas, etc. Mais ça met déjà un petit peu la puce à l'oreille. Alors pour cette carte, je m'étais mis possiblement pas mal de création de contenu, des lives, des TikTok, des vidéos, mais des trucs rapides et courts. Je sais plus si je l'ai fait en juin, mais en tout cas c'est un truc que j'ai fait en mai. Besoin de tout chronométrer, génial. Un vrai besoin de me concentrer sur mon apprentissage, besoin de dire non à des trucs, possibilité de passer en coup de vent à Paris. Ce qui s'est vraiment passé, j'ai mis la vibe entière du mois, c'était la saison Gémeaux. Plein d'anniversaires et de discussions de partout, donc hyper cavalier d'épée à fond la caisse. Ça c'est vrai, le cavalier d'épée pour moi c'est vraiment la carte des Gémeaux, donc assez rigolo que ça tombe sur la saison Gémeaux alors que genre la moitié de mes potes sont Gémeaux. 7 juin, j'ai une dernière démarche à faire pour concrétiser vraiment cette formation. Je trouve un établissement, j'ai un mec au téléphone pour tout m'expliquer. Et pour compléter mon inscription,
comme je passe par le CPF, il me faut absolument l'identité numérique avec la Poste. Ça a l'air d'être un détail mais ça n'est pas du tout. Ce truc là d'identité numérique de la Poste, c'est un truc qui est bloqué depuis 2 ans pour moi. J'avais essayé de la faire il y a 2 ans, ça n'avait pas marché. J'en ai jamais eu besoin, je m'en foutais. Et là, je m'en foutais pas. Donc je dois me relancer là-dedans. Du 8 au 13 juin, j'ai marqué attente, faute de frappe, bug, blocage, rigidité des organismes, donc le CPF, la Poste, enfin les gros trucs comme ça. Je passe toutes ces journées, donc du 8 au 13, à être en contact avec des développeurs, des informaticiens, des secrétaires, des gens qui gèrent tous les dossiers, les trucs par ordinateur et tout. Hyper cavalier d'épée, mais vraiment de ouf. Surtout les développeurs, enfin c'est un truc de dingue. Donc des choses qui sont purement mécaniques, mais ce n'est que des blocages pendant des jours et des jours et des jours. J'y passe tellement de temps et il n'y a rien qui se fait. 9 juin, évier de la cuisine qui lâche définitivement. Oui Céleste, tu sens l'odeur des ongles? Oui. Oh, tu fais un bisou, c'est hyper gentil. Voilà, ça faisait des mois que je demandais à ce qu'il soit réparé et là il a complètement lâché. Et bref, l'agence ne faisait rien, donc là j'envoie des mails où je suis méga ferme, méga sèche, j'arrête d'être gentille pour que les choses avancent, je n'ai plus aucune patience. Le cavalier d'épée, c'est clairement pas le roi de la patience. Hein. Ah ouais, 10 au 12 juin, je filme et je monte 3 vidéos en une journée. Et je me remets sur TikTok. Ah ouais quand même. 11 juin, Walid me chauffe pour prendre des billets pour le Japon. Est-ce qu'on va le faire avant la fin du mois? J'avais noté ça. Le cavalier d'épée, c'est les voyages en avion. Donc, prendre des billets d'avion, un mois où il y a le cavalier d'épée, c'est pas mal. J'augmente mes prix le 14 juin. Le 20 juin, j'arrive enfin à débloquer l'identité numérique et j'envoie mon dossier CPF pour la formation définitive. Là, on a des trucs qui avancent effectivement. 22-25 juin, j'ai Alexandra à la maison qui est venue, bien sûr, en avion, cavalier d'épée oblige. 23 juin, je sors la vidéo des signes astro avec mes potes. C'était vraiment pas fait exprès, mais c'était très Gémeaux comme énergie. J'y ai pas mal d'abonnés sur cette vidéo, donc ça marche bien. Et fin du mois, j'ai écrit « Je suis sursollicitée ». Beaucoup de messages, de demandes, je n'arrête pas et je sature complètement du téléphone. Et ça, c'est très cavalier d'épée aussi. Pour que je l'ai écrit, c'est vraiment que... Enfin, je suis très sollicitée beaucoup et je passe beaucoup de temps sur mon téléphone, j'ai beaucoup de messages. Mais pour que là, je l'ai écrit, je sais que ça devait être vraiment too much. Bref. Juillet. 9 de bâton. Ça faisait depuis février, donc le pire mois, où j'avais le 5 de bâton, que je n'avais pas eu de carte de bâton. Là, j'ai le 9. Genre vraiment pas une carte cool. C'est parti. Donc je m'étais noté gros mois de travail, peut-être le plus gros de l'année. Je crois pas. C'est devait être un gros mois, mais pas le plus gros de l'année, je pense. J'ai noté, j'y suis presque. C'est vraiment l'énergie du mois, j'ai l'impression. Ah putain, j'avais noté, possible que je rate quelque chose ce mois-là, lié à mon projet de formation. Une galère. Tu sais pas à quel point, ma grande. Que je sois même peut-être découragée, fatiguée de tout ça. Je confirme. Je peux me reposer, mais c'est pas le moment de laisser tomber. Booker un voyage. C'est rigolo quand même que j'ai écrit booker un voyage sur le 9 de bâton et pas sur le cavalier d'épée. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est pas très logique, mais c'est marrant. Ce qui s'est vraiment passé. 1er juillet, je comprends qu'il ne me reste plus qu'un seul mois. Ah, c'est pas drôle. À avoir Pôle emploi. Parce que jusque-là, comme j'avais eu une rupture conventionnelle, depuis le temps que je travaille à mon compte, j'avais encore Pôle emploi en petit filet de sécurité. Et en fait là, mon filet de sécurité s'arrête. 9 de bâton, qui peut être un peu des choses, on va dire, qu'on appréhende, on va dire. Le 5 juillet, attention, là c'est un moment fort, j'ai écrit en majuscule sur mon doc 5 juillet. Je pète un câble en majuscule. Je découvre le poteau rose suite à mon inscription dans l'établissement de formation que j'avais trouvé. Le délai de rétractation est passé et ce n'est que là qu'ils m'ont dévoilé que rien ne matchait dans leur programme avec ce que je voulais. Genre des trucs cachés, vraiment. J'ai eu le sentiment d'être complètement arnaquée. Ce n'était pas qu'un sentiment, ma belle. Donc voilà, ça c'était le truc vraiment sympa du mois. Les bâtons m'ont pas fait du bien du tout cette année. J'ai mis plus, le 5 juillet c'était une grosse journée, hein. Plus notre évier qui fuit depuis des mois, le mec nous a encore oubliés, donc un mec qui devait venir nous aider. Plus un colis Vinted que j'achète, il est bipé et marqué délivré au lieu de envoyé, comme si je l'avais reçu alors que la meuf venait juste de le poster. Donc je dois appeler le relais colis, Mondial Relais, la meuf, Vinted pour débloquer le truc, sécuriser mon achat. C'est un bug hyper rare et ça m'est arrivé ce jour-là. Bref, en fait je passe la matinée au téléphone et à faire des mails avec plein de trucs différents, de rien qui va, genre c'est l'enfer. 10 juillet, Dobby a une otite.
le même jour, je ne sais pas pourquoi, je me remets à vendre des choses sur Vinted et j'ai noté je croule sous les colis, littéralement. Très neuf de bâton avec la barricade derrière toi, genre j'avais vraiment des cartons partout et tu sais genre t'es encombré, c'était vraiment ça. 18 juillet, ma sœur me propose un événement influenceuse à Monaco, qui était la visite de l'expo Turner. 19 juillet, on prend nos billets pour le Japon. Enfin un truc cool, et j'avais écrit booker un voyage sur ce mois-là, donc c'est effectivement ce mois-là qu'on l'a fait. 20 juillet, encore 2 bugs jamais vus et hyper rares sur des envois Vinted, hyper relous à gérer pour moi. 21 juillet, ah ouais c'est marrant, ça c'était à ce moment-là. 21 juillet, on teste un resto japonais. Je mange à 21h un énorme kakigori au matcha qui m'empêche de dormir. Et je fais une nuit blanche sur... Je me couche littéralement à 5h du mat. C'est hyper neuf de bâton ça aussi je trouve. Ça aurait pu être neuf d'épée avec le fait de pas dormir la nuit. T'es juste harassé par tous les trucs quoi. Enfin j'aurais vraiment rien qui va. 23 juillet, je vais donc à la fameuse journée en petit événement influence à Monaco avec ma sœur en vloguant. On a des énormes problèmes de transport pour rentrer. Ma sœur loupe son train, on est crevé, elle dort chez moi. En rentrant, je mets la main dans de la soude du desktop dans le lavabo que Walid ne m'avait pas dit qu'il y en avait et je suis brûlée, ma main est totalement rouge, je ne peux même pas tenir une fourchette ou la laisse de Dobby, ma bague a fondu et j'aurai un enfer de main rouge pendant 4 jours. Je veux plus de carte de bâton dans mes tirages, plus jamais. Et qu'à cela ne tienne, le lendemain, 24 juillet, sur un coup de tête, on réserve notre premier cours de japonais. Et oui, pourquoi pas, avec le 9 de bâton, on n'en a jamais assez et on s'en rajoute. C'est comme avoir un Mars en Sagittaire, j'ai l'impression un peu. 26 juillet, le plombier vient enfin réparer notre évier. Et direct, quand il repart, on a une invasion de vers dans notre poubelle. Et j'ai enfin, ce jour-là également, soit 21 jours plus tard, une réponse du service officiel des arnaques CPF pour que je renvoie des papiers pour mon dossier de réclamation pour voir si je peux être remboursée et gagner contre l'organisme frauduleux en les dénonçant. Je vais évidemment m'empresser de réalimenter ce dossier une deuxième fois pour pouvoir me le faire rembourser. Donc voilà, un mois de juillet, vraiment génial. Encore un œuf, mais cette fois-ci c'est un œuf de denier. Je me suis noté pas mal de dépenses possibles, besoin de renflouer les caisses, MDR tu m'étonnes, mettre plus de tirages annuels que d'habitude, monétisation YouTube, je me l'étais noté pour ce mois-là, un sentiment de fierté, un truc à fêter, invitation à quelque chose lié à l'influence, un événement, je me suis un peu trompée, c'était le mois d'avant, mais attendez quand même, ah c'était le 23 juillet. Je me l'étais mis pour août, c'était un peu la fin du mois d'avant. Ce qui s'est vraiment passé, 2-4 août, plusieurs... Ah ouais, putain. 9 de denier. Plusieurs personnes autour de moi, de mon milieu, donc des gens qui ont un compte Instagram et qui bossent dans les cartes ou les trucs un peu ésotériques, bref, disent qu'elles gagnent plein d'argent. Donc entre le 2 et 4 août, j'entends plein de gens dire ça. Genre pas une personne, mais genre 5 personnes au moins. De, on va dire, plus ou moins collègues. Elles disent toutes à ce moment-là, je sais pas pourquoi, qu'elles gagnent plein d'argent, qu'elles payent des taxes énormes, etc. Et moi, je n'arrive plus à travailler et à mettre des créneaux en ligne. Genre, j'étais bloquée. Je n'ai même pas envie de gagner de l'argent, je suis déprimée. Mais bon, le sujet de l'argent, du 9 de denier est bien présent, c'est la richesse et c'est le max de sous, etc. Donc... 7 août, mail du CPF, mon dossier est remis en examen. J'aurai une réponse sous 30 jours. C'est Mercure rétrograde depuis quelques jours, là donc tout est normal. 8 août, j'ai remis les premiers créneaux de tirage avec mes nouveaux tarifs. Vous vous rappelez, j'avais augmenté, je l'ai dit, en juin. Et j'avais rien remis comme tirage depuis. Donc là, je mets mes nouveaux tarifs, donc plus chers, sur le mois où j'ai le 9 de denier. Toujours avec une appréhension, évidemment, de se dire... c'est quand même un peu cher, peut-être que les gens vont pas vouloir, etc. Mais il y a beaucoup de créneaux qui sont pris et je commence à regagner du coup un peu de confiance et un peu d'énergie pour bosser et ça fait du bien. 11 août, je sors mon nouveau format vidéo astrologie sur Turner, donc l'expo à laquelle ma sœur et moi on était invités le mois précédent à Monaco. C'est un travail que j'ai fait gratuitement et il est totalement ignoré par les équipes du musée de Monaco. Littéralement, ils m'ont laissé en vue, ils m'ont pas fait un seul like, évidemment pas un partage, donc j'ai noté j'essuie une grosse déception et je me dis que l'influence c'est pas pour maintenant, voire carrément que ce n'est pas pour moi. Sur un mois de 9 de denier, on se dit que ça devrait plutôt marcher, mais c'est vrai que quand t'es dans une année de merde comme ça, que t'as un 9 de bâton, quand même une grosse carte d'adversité à côté, bon. Mais 14 août, ma chaîne YouTube est enfin
monétisable. J'envoie le dossier et il est validé dès le lendemain. Donc le 15 août, je suis officiellement monétisée sur YouTube. Et je l'avais prévu pour ce mois-là, donc magnifique. Ah oui, ça c'est marrant, du 18 au 20 août, j'ai ma pote Éléonore qui est chez moi. Je sais pas si vous faites ça, en tout cas c'est un conseil que je donne en général, d'associer des cartes à des personnes. J'imagine qu'il y a des cartes qui vous font penser à des situations, à des personnes. Éléonore pour moi c'est le 9 de denier. C'est vraiment une personne dans mon entourage qui incarne vraiment cette carte, pour plein de raisons. Et c'est rigolo que voilà, elle vienne chez moi sur le mois de cette carte. Donc j'ai à nouveau des brûlures sur les mains quand Éléonore est là. Un peu sonnette d'alarme que ça ne va pas. Mais bon, c'est évidemment pas un truc que j'avais prévu. Après, on a de l'intensité sur les 9, donc bon. Le 19 août, j'ai la confirmation que j'ai gagné avec le CPF et qu'on me rembourse mais presque 2000 € de l'arnaque. Super pour un œuf de denier, effectivement. J'avoue que quand j'étais tous les mois d'avant un petit peu désespérée, etc., j'avais quand même confiance parce que j'avais un œuf de denier plus tard dans mon tirage. Donc je me disais, si ça se règle en août, en fait il faut que ça se règle en août. Et effectivement ça s'est réglé en août, donc très très cool. Le 28 août, j'ai eu la validation officielle du mode de paiement entre Google et YouTube. Donc voilà, l'activation du fait que je peux être payée. Donc ça c'est très chouette et très 9 de denier aussi. Le 31 août, officiellement, le dernier jour de Pôle emploi pour moi. L'indépendance financière totale. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance. Au sens large, mais surtout au sens financier. Donc une fin de Pôle emploi sur un 9 de denier. Ça peut paraître contradictoire, mais on y est aussi totalement. Le mois de septembre, j'avais un 2 de coupe comme carte. J'avais noté des moments à deux en tête à tête après un mois d'août un peu auto-centré ou solo. Comme si j'allais respirer un peu, faire des choses plus simples, un voyage à deux, un apaisement, un bon moment pour s'associer à quelqu'un pour un projet de cœur. Voilà, j'avais noté ça. Alors, du 31 août au 9 septembre, je suis en voyage et effectivement en tête à tête avec ma marraine, puisque je suis chez elle en Espagne. C'est reposant vraiment dans l'échange, on a énormément de conversations. Donc voilà, le voyage à deux, vraiment, il y avait de ça et l'apaisement, c'était aussi là. Donc je trouve qu'on était pas mal dans le tête à tête un petit peu. Le 8 septembre, des échanges avec Audrey qui me valide des analyses astro pour ma deuxième vidéo astrologie. Donc c'est très 2 de coupe et dans l'échange à deux, dans la construction à deux, un peu de quelque chose. Donc j'ai énormément aimé cette énergie et je l'ai retrouvée. Le 10 septembre, je me déplace à nouveau dans un autre centre de formation pour rencontrer les gens en physique et donc pas au téléphone cette fois et trouver la bonne personne, je me suis noté ça, la bonne personne qui cette fois m'inspirera vraiment confiance pour faire cette formation et c'est ce qui se passe, effectivement je le fais ce mois-là et je refais un nouveau dossier CPF, je ne lâche pas l'affaire. 12 septembre, on se met, ça c'est un peu anecdotique mais c'est rigolo, on se met d'accord avec Walid pour un objectif, plus de Dobby dans notre lit, la nuit repasser à 2 et non plus être à 3, c'est très 2 de coupe. C'est assez drôle et donc je commande un lit pour Dobby à ce moment-là. Le 17 septembre, Morgane Mounès me propose de faire un live à deux sur son compte Instagram sur la religion et le tarot. J'accepte, même si ça me stresse énormément de faire des lives. On fait un genre de contrat un peu entre nous pour baliser, on va dire, le terrain, l'échange et me rassurer un peu. Et ce sera le 25 septembre, donc ce même mois, et ça se passe très bien. Le fait voilà, de s'associer à quelqu'un, de faire des choses à deux, c'est pas du tout quelque chose que je fais souvent, hormis les posts, on va dire, avec ma soeur, mais bon, c'est un truc un peu récurrent. Donc là, voilà, faire un live à deux, bosser avec Audrey sur les vidéos astrologie et tout, bon, c'était assez cohérent avec ce 2 de coupe. 23 septembre, début de saison de la balance, pile un mois avant mon anniversaire, mon dossier CPF est validé une deuxième fois du coup. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'ils ont eu une coupure internet de 2 semaines le jour où j'ai envoyé mon dossier. Donc j'ai eu vraiment des ralentissements sur tous les trucs toute l'année, tout le temps. Mais bon, cette fois, c'est fait. J'ai rendez-vous le 8 octobre et la dame que j'ai eue au téléphone était super douce et super gentille. Très 2 de coupe, ça m'a vraiment rassurée. Donc ça, c'était très cool. Ensuite, entre le 24 et 30 septembre, j'ai une amie à la maison en vacances pour une semaine. Donc là aussi, on est dans du tête-à-tête et du 2 de coupe, mais c'était pas du tout le bon timing pour moi d'avoir quelqu'un à ce moment-là à la maison et ça m'a beaucoup stressée. Le lendemain de son arrivée, j'ai des plaques rouges et des cloques sur les mains qui reviennent, donc une troisième fois. Et ma bague de fiançailles se fend en deux et perd 2 diamants. Donc on a beaucoup de 2 dans cette histoire, voilà, c'est le 2 de coupe. Des histoires de bagues de fiançailles sur un 2 de coupe, c'est assez drôle aussi. Donc voilà, j'étais complètement dévastée à ce moment-là.
Bien sûr, c'est pas n'importe quel truc qui se casse. Une bague de fiançailles, c'est vraiment émotionnel et c'est vraiment deux de couple quoi. Ensuite, le 30 septembre, j'écris au comité Jacqueline Marval pour collaborer pour une vidéo astrologie et il m'invite en duo avec Solène pour les rencontrer, visiter la fondation, voir les œuvres, etc. Pour le coup, ça c'est très deux de couple. J'avais parlé aussi du fait de collaborer avec quelqu'un, s'associer avec quelqu'un et en plus ils nous ont invités à deux, donc ça correspond assez bien je trouve à ce que j'avais noté quand même. Octobre, le soleil. J'avais mis obtention du diplôme, sachant que j'ai pu m'inscrire que le mois d'avant. Donc voilà, de la joie, une réussite, une certaine liberté qui s'offre à moi. Très joli d'avoir le soleil sur mon mois d'anniversaire, bien sûr, mais au final, est-ce que c'est pas logique d'avoir le soleil sur son mois d'anniversaire? C'est comme avoir la mort à peu près. Tu démarres quelque chose de nouveau, ton anniversaire c'est un tour de soleil supplémentaire, enfin bon. Alors, sensation de revivre, d'être libéré d'un poids. Profiter, peut-être organiser une petite fête d'anniversaire cette année ou quelque chose de spécial. Je ne l'ai pas fait, putain, pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est chiant. Prendre des vacances sur ce mois d'octobre et kiffer. J'ai écrit ça. Ce qui s'est vraiment passé. 3 octobre. Un colis perdu et retrouvé, un truc que j'avais commandé. Le congélateur qui nous avait lâché est réparé. Tous les résultats médicaux que j'attendais sont ok. On me propose un envoi presse, un cadeau que j'accepte. Le soleil, ça peut être les cadeaux aussi, c'est sympa. Donc voilà, le 3 octobre, plein de bonnes nouvelles. Trop bien. Je me dis, yes, le mois du soleil commence extrêmement bien. Donc 7 octobre, je reçois ce jeu de tarot qu'on m'offre en cadeau, qui est un envoi presse et qui me fait plaisir. Ça me touche beaucoup, ça me réconcilie un peu avec le fait que je ne ferai jamais d'influence. 9 octobre, je peux débuter enfin des mois après ma formation, officiellement. Donc ce soleil, ce n'était pas l'obtention du diplôme, c'était la délivrance de enfin pouvoir commencer. Yes. Le 10 octobre, retour du bijoutier pour ma bague de fiançailles fendue, puisque évidemment j'étais allée la déposer le jour même pour la faire réparer. Elle est irréparable, beaucoup trop abîmée. La dame arrive à convaincre sa responsable de me la reprendre à 85% pour me l'échanger contre une autre, avec une mise à ma taille gratuite. Sachant que ma bague, celle-ci, c'était une collection un peu limitée et qui est du coup plus éditée, on va dire, qui est finie, elle ressortira plus jamais. Donc il voulait bien me l'échanger, sauf que c'est une bague qui ne se fait plus. La fille qui m'a pris en charge, elle a retourné ciel et terre pour moi, mais vraiment, c'était un de mes anges gardiens cette année cette fille. Elle a appelé toutes les boutiques de France et elle a trouvé une boutique à Grenoble qui avait ma bague encore, la dernière. Donc c'était vraiment une chance infinie et une bénédiction du soleil vraiment là, sur ce moment-là pour moi quoi. Ensuite j'ai noté, globalement dans le mois, j'ai très peu de réservations de tirage. C'était pas un gros mois d'activité, octobre, vraiment pas du tout. Ça faisait très vacances, effectivement, même si je les ai pas prises volontairement. J'ai juste eu pas beaucoup de réservations. 23 octobre, je passe mon anniversaire à pleurer. J'ai reçu un mail pas sympa dès le réveil, j'ai été très oubliée par des proches et des gens que moi je n'oublie jamais. Vous l'avez sûrement vu dans mon vlog d'anniversaire. Dans la journée, tous les restos, tous les trucs, toutes les adresses qui me font envie sont fermées ce jour-là. J'ai des plaques rouges sur les mains qui sont revenues et qui me font très mal. J'ai mes règles et j'apprends qu'une amie est en fin de vie et que ce n'est plus qu'une question de jours. Voilà. Et j'ai noté, je me dis que j'aurais peut-être dû organiser moi-même quelque chose comme je l'avais suggéré dans mon tirage, mais pas fait, pour qu'on pense à moi et qu'au moins il se passe quelque chose. Le lendemain, je reçois quand même un colis d'anniversaire en retard de la part de mes amis avec des places pour aller voir Slimane en concert. 27 octobre, je récupère ma bague de fiançailles neuve, elle est brillante et magnifique. La vendeuse qui me la donne me dit que j'ai eu une chance incroyable et une immense faveur de sa patronne. Ce jour-là, je rencontre aussi une copine Instagram venue de Marseille pour un festival pour chiens. Sa chienne et Dobby se ressemblent et se rencontrent. On passe un super moment de joie autour des chiens. C'est très soleil et joie enfantine et simple. On retrouve vraiment la carte du soleil, je trouve, effectivement, dans cette journée-là. 28 octobre, anecdotique, mais Slimane est accusée de harcèlement sexuel. Du coup, gros froid 4 jours après avoir reçu mes places. Je dis ça parce que ça servira pour après. 31 octobre, j'achète enfin ma première caméra de vlog. Trop heureuse, ça va tout changer. J'ai bien fait de l'acheter ce mois-ci. Petit complément d'information, j'avais dit, si vous avez regardé les vlogs, peut-être que vous le savez, j'avais dit dans un vlog que je voulais
qu'on m'offre des places pour aller au concert de Slimane à Nice. Sauf que du coup, il n'y avait plus de place à Nice, c'était complet. Et mes potes m'ont offert les dernières places pour Bercy. Du coup, ça impliquait toute une organisation. Je devais trouver une personne pour aller avec moi. Il fallait que je paye peut-être un hôtel, des billets de train, etc. Enfin, c'était pas du tout la même chose et le même engagement. Donc, j'en reparlerai après. Mais ça aussi, ça a été une galère et un truc qui m'a stressée. Novembre, j'ai à nouveau des bâtons, un set de bâtons. En fait, je veux vraiment pas que vous pensiez à l'issue de ce tirage, si vous connaissez pas trop le tarot, que les cartes de bâton ne sont pas des bonnes cartes. Il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises cartes. C'est juste que j'ai eu des chiffres vraiment pas faciles. Le 9, si t'es du mauvais côté du 9, c'est pas cool. Le 5, c'est pas cool. Le 7, c'est pas très cool non plus. Donc voilà, en vrai, j'ai eu le 4 de bâton, c'était une bonne carte. Mon mois de janvier, c'était un bon mois. C'était pratiquement le seul vrai bon mois que j'ai eu, totalement. C'est pas, les bâtons sont pas à fuir forcément, mais voilà. Donc 7 de bâton, c'est parti. Je savais que je passerais un mois de novembre pas ouf de base. Alors, un mois pas facile, effectivement, je m'étais marqué ça. Un mois pas facile avec des trucs qui bloquent. Un Mercure rétrograde à la fin du mois, faire gaffe. Garder les gens à distance, les mauvais avis, les mécontents, peut-être une sorte de conflit avec le c'était mieux avant. Je sais pas pourquoi je me suis noté ça. Ne pas hésiter à dire non autant de fois que possible en ce mois de novembre, à m'imposer ainsi que ma manière de faire. Peut-être que je serai malade. Ne rien me mettre sur cette période d'important, comme une retraite ou un voyage. Vraiment, je sais pas pourquoi je me relis pas, je suis vraiment une cruche. Hein. Peut-être que vous, si vous faites des tirages annuels, vous relisez mois par mois les trucs qu'il faut pas que vous fassiez. Moi, ne pas me mettre de voyage, alors qu'il y a en plus un Mercure rétrograde. Je me fatigue de ouf. Ce qui s'est vraiment passé, de novembre, je reçois ma caméra. Je galère un peu avec les réglages, ça me sort vraiment de ma zone de confort et de mes habitudes. Mais au final, je suis satisfaite du résultat. Alors le truc du « c'était mieux avant », peut-être que c'était un peu en rapport avec ça. Au début, j'ai vraiment des difficultés à la sortir. J'ai beaucoup trop le réflexe d'avoir le téléphone et de me dire « Ah, pourquoi je me suis embêtée avec ça, les fichiers sont très lourds et tout. » Mais ça m'est passé. C'est challenge. Le set de bâton, c'est vraiment une carte de challenge où on sort de sa zone de confort aussi un peu, donc... Voilà. 3 novembre, Walid part en urgence pour une semaine en Tunisie car sa mère se fait opérer. C'est sa vie, je vais pas en parler mais c'est un truc grave. Je gère tout toute seule pendant une semaine avec des journées à rallonge et c'est bien pendant cette semaine toute seule que j'ai été malade. Voilà. Le 6 novembre, j'apprends le décès d'une amie, donc celle dont on avait parlé pendant mon anniversaire, donc énorme coup dur. Je dois envoyer aussi des colis Vinted, tous les relais sont fermés, saturés, etc. Donc les bâtons dans les roues et le dur de faire face, on y est vraiment bien aussi. Du 11 au 14 novembre, alors que je n'avais presque pas de réservation de tirage depuis des semaines. Genre je vous ai dit qu'en octobre je me sentais limite en vacances tellement j'avais pas de réservation. Donc en fait moi je me suis rempli mon planning un peu sans m'enlever mes créneaux. Mais je me disais, ça fait 5-6 semaines que j'ai pas de réservation, que mon planning est vide. Et là, en 24 heures, tout est réservé. Il y a eu un pic, je sais pas pourquoi. Il y a eu un pic, tout s'est booké d'un seul coup. Et donc ça m'a fait un planning énorme avant de partir en voyage parce que voilà, j'avais énormément de choses à faire. Mais en bon set de bâton, bien sûr, on y va, c'est dur mais on lâche rien, etc. Donc voilà. 14 novembre, après un mois et demi d'attente, j'ai un rendez-vous dermato et la confirmation que mes plaques rouges sur les mains c'est de l'urticaire et qu'il n'y a rien à faire de plus que ce que je fais déjà et que je vais désormais devoir vivre avec très certainement pour le restant de mes jours. C'est horrible, je sais pas si ça se voit d'ailleurs, j'ai du coup tout le temps des plaques dégueulasses sur les mains. Voilà. Et j'ai un ras-le-bol énorme, global, de moi, de mon corps, de ma santé. Je ne peux plus me voir. Ce jour-là, je vais sans rendez-vous chez le coiffeur me couper 30 cm de cheveux et je télécharge l'application Foodvisor car je n'en peux plus d'être comme je suis. J'ai envie de changer. Donc l'énergie du désespoir et la rage du set de bâton peuvent servir un petit peu. On achète une balance connectée pour affronter mon ennemi. Le set de bâton ça peut être l'ennemi aussi donc c'est vraiment littéral. Je me facilite clairement pas les choses en commençant. Il y a des gens qui disent je vais commencer mardi, je vais commencer le 1er du mois. Moi quand je décide de commencer un truc je le fais maintenant, sauf que je le fais la veille de partir une semaine à Paris chez ma mère, chez ma grand-mère et tout, où j'aurai pas de balance, pas de truc pour peser. Je me mets vraiment des bâtons dans les roues moi-même, mais je suis trop motivée en fait et j'ai vraiment besoin de commencer à me battre vraiment maintenant à ce moment-là
Là pour le coup c'est très set de bâton. Ensuite, du 15 au 23 novembre, mon voyage est un peu une course. Je ne dors jamais au même endroit, je refais mon sac à chaque fois, j'ai beaucoup de transport, un planning chargé. Je rencontre là encore quelques bâtons dans les roues, même si c'est pas grave, mais n'oublions pas aussi que c'est Mercure rétrograde à cette époque, donc normal. Je vais vous donner quelques petits exemples à titre indicatif, même si c'est vraiment des trucs qui sont pas graves, mais à cette période-là, donc je n'ai pas ma chambre chez ma mère puisqu'elle est prise par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de douche chez ma mamie. J'ai mes règles pendant le voyage, bien sûr. Je n'ai aucune grasse mat pendant toutes mes vacances pour des raisons différentes tous les jours. Je me tape de la neige, une amende RATP à cause d'un ticket de métro perdu, un refus d'entrer au Louvre avec mon papier d'exonération, genre pour la première fois de ma vie, mon papier d'exonération n'a plus marché. Un problème de carte SD pour ma caméra là-bas, j'avais plus assez de mémoire, j'ai dû en racheter une, je me suis fait arnaquer, j'ai acheté la mauvaise, bref. Voilà, on va finir la liste ici. Après, je suis pas du tout mécontente de mon voyage, ce que j'ai vécu là-bas en valait la peine, je suis juste rentrée un peu épuisée et blasée, ça c'est clair. Et fin novembre, dernière chose, welcome to une nouvelle inflammation contre laquelle me battre, et oui, un mois full bâton encore, pourquoi pas. En plus de l'urticaire, du coup, j'ai des plaques au niveau des cuisses, une douleur vraiment atroce que je vais me traîner pendant 3 ou 4 semaines. Donc voilà, cette année m'aura vraiment appris qu'une année avec beaucoup de bâtons, ça peut être vraiment une année bien inflammatoire. Voilà. Et on termine, franchement c'est très long, on termine avec la tempérance sur le mois de décembre. Chouette, vous allez rire. Je me suis notée si des choses s'étaient un peu échauffées en novembre. Genre j'avais vraiment écrit le mot échauffé, alors que littéralement j'avais fini le mois avec des énormes brûlures. Le choix des mots c'est toujours très bien à considérer. Bref, donc ça devrait retomber en décembre. Si des choses s'étaient échauffées en novembre, ça devrait retomber en décembre. Alors effectivement, je crois que je l'ai pas écrit après, mais mes brûlures sont parties pendant le mois de décembre. On trouve un apaisement et peut-être un regain de popularité, pas mal d'argent et de la tranquillité. Pas de stress dans mon activité et un équilibre qui se trouve plutôt bien. Pas mal la carte de la tempérance. Ce qui s'est vraiment passé, j'ai en effet une remontada en termes de réservation de tirage. J'ai fait en ce mois de décembre le plus gros mois de toute mon année 2024, plus que mon mois de janvier. Alors que depuis le début de mon activité, c'est toujours janvier qui est la plus grosse période. Et là, j'ai fait plus d'argent et plus de nombre de tirages. Donc effectivement, le soulagement était là et plus d'argent, c'était là aussi. Le 5 décembre, je décide, et ça c'est un truc de ouf pour moi, je pense pour certaines personnes c'est rien, mais pour moi c'est énorme. Le 5 décembre, je décide de dégager de mon planning des sujets qui me stressent beaucoup. À savoir, le concert de Slimane, je décide de ne pas y aller. Et aussi de faire une pause de 1 mois de vidéos de mi-janvier à mi-février. Vous le savez déjà si vous avez regardé le vlog précédent, ça ne me ressemble pas du tout de faire ça, de dire non à des choses que j'aime faire, mais qui malgré tout en fait me procurent du stress quoi. Donc c'est des moves très inhabituels pour moi. Refuser des choses pour me préserver, mais c'est très tempérance, donc merci la tempérance d'avoir été sur ce mois de décembre. Ensuite du 6 au 9 décembre, Alexandra était à la maison. Je sais pas si vous avez regardé ce vlog, mais il est trop bien. Ça s'est super bien passé, c'est une personne très apaisante, je trouve. Autant ma copine Éléonore peut vraiment me faire penser au 9 de denier, autant Alexandra peut vraiment me faire penser à la tempérance aussi. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait de crise de plaques sur les mains alors que j'avais une amie à la maison pour la première fois de l'année, donc trop bien. Je sais pas si c'est parce que c'était Alexandra, si c'est parce que c'était la tempérance ou autre chose, mais ça fait du bien. Ensuite, autre truc assez incroyable je trouve, je me fais pendant une dizaine de jours un peu harceler. Je dis un peu, mais je pense que c'est le bon terme. Pourtant, par plusieurs personnes à qui j'avais fait des tirages, notamment des petits tirages flash, et qui m'ont bombardé de messages du genre plusieurs messages par jour pendant 10 jours pour me raconter tous leurs faits et gestes, toute leur vie, etc. J'ai réussi à laisser ces messages en vue, après évidemment avoir gentiment, courtoisement répondu au premier message, au 50e message. Bon, il faut faire quelque chose et quand la personne n'est pas raisonnable, on va dire, voilà. Donc j'ai réussi à laisser des gens en vue sans m'en faire un sang d'encre et j'ai pu laisser couler un peu. Donc ça c'est très tempérance et c'est pas du tout moi. Et enfin, sur la fin du mois de décembre, j'ai réussi à me poser pour faire le planning du voyage au Japon et réserver les hôtels, etc. Ça faisait vraiment des mois que c'était sur ma to-do. Pareil, si vous regardez les vlogs, vous devez le savoir. C'est un truc qui a été repoussé de semaine en semaine pendant des mois, que je n'arrivais jamais à faire. Parce que en fait, j'étais trop stressée, j'étais jamais posée pour faire ça. Et ce mois de décembre, c'était le seul moment un peu zen, un peu calme, avec moins de stress. Et en fait, il m'a enfin donné l'occasion de faire cette organisation. Et c'est vraiment le mois de l'année où je me suis le plus reposée. Alors que je vous ai dit juste avant que c'était mon plus gros mois de l'année.
en termes de chiffre d'affaires et de nombre de tirages. C'est vraiment le mois où j'ai le plus bossé et c'est le mois où je me suis le plus reposée, où j'étais le plus tranquille. Comme quoi, le calme, c'est pas que des questions d'agenda trop rempli, c'est vraiment dans l'esprit quoi. Donc j'ai trouvé ça assez fou. Donc voilà, ça c'était pour toutes les 12 cartes de l'année. Je pense que cette vidéo doit durer 10 milliards d'années. Mais voilà, la dernière petite chose que je peux commenter, c'est ma carte annuelle, donc qui est un calcul. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous voulez calculer votre carte annuelle pour l'année 2025. Mais ma carte annuelle de l'année 2024, c'était le pape, donc la carte numéro 5. Attention, si vous vous dites que mon année était une année de merde, effectivement, et que vous avez cette carte cette année, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous aurez une année de merde comme moi. Avoir le pape en 5, ça veut pas dire que c'est une année difficile. Et voilà, c'est un ensemble de tout plein de choses. Bref, le pape, si vous connaissez le tarot, vous savez que les 5, c'est pas forcément les cartes les plus faciles. Ça nous parle en fait de changement. Le 5, c'est le déséquilibre. Souvent, on veut du changement, mais il faut s'attendre à être bousculé et à perdre un petit peu l'équilibre aussi. Et outre le fait que ce soit un 5, le pape, c'est la carte de l'enseignement. Ce qui est un peu drôle, c'est que justement, j'enseignais pendant 1 an et demi le tarot et que j'ai décidé consciemment cette année-là d'arrêter d'enseigner. Et c'est la carte de l'enseignant. Donc je me disais, c'est quand même très bizarre que précisément l'année où je veux arrêter d'enseigner des choses, j'ai cette carte-là. Est-ce que c'est un message qu'il faut que je continue à le faire? Je m'étais un petit peu posé la question. Mais au final, j'ai pris des cours d'astro, j'ai pris des cours de japonais, j'ai pris, même si j'ai pas beaucoup pu encore les faire parce que mon truc n'a été validé que au mois d'octobre après tous les problèmes que j'ai eu, mais un 3e type de cours également et d'apprentissage pour cette année, c'était quand même, je pense, une des années pendant lesquelles j'ai le plus appris et j'ai énormément évolué au niveau du savoir cette année aussi parce que j'étais avec cette carte du pape en carte annuelle. Finalement, je trouvais pas ça logique de ne plus être professeur cette année, mais en fait c'est parce que c'était une année où je devais être élève à mon tour. Donc vraiment dans ces années-là, faut pas hésiter à se former, à s'ouvrir à des nouvelles choses et à aller voilà vers du changement, même si ça bouscule, c'est pas forcément facile, c'est des sorties de zone de confort, etc. Mais vous pouvez aussi avoir un tirage annuel bien meilleur que le mien. Et évidemment, astrologiquement, il y avait aussi Saturne carré à ma lune, stationnaire, enfin des trucs vraiment compliqués. Donc bon, c'est un ensemble de plein de trucs qui faisaient que clairement, c'était pas une année vraiment géniale. J'espère que cette vidéo n'a pas donné trop l'impression que j'étais tout le temps en train de me plaindre. Sachant que bon, c'était pas forcément que des trucs graves. Honnêtement, quand on me demande c'est quoi le super truc que tu retiens de ton année 2024, honnêtement, le seul truc qui me vient en tête, c'est la monétisation YouTube. Ça, c'est un truc très cool qui est un objectif et qui s'est réalisé. Mais sinon, j'ai pas fait de voyage, j'ai pas eu une vie perso géniale. Je me suis engueulée avec beaucoup de gens, enfin c'était pas ouf. Je me souhaite vraiment une meilleure année 2025. J'allais dire 2026, mais... J'ai toujours un an de décalage avec les bails, donc... Mais bon, bref, on espère que cette année sera meilleure en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que c'était pas trop long, qu'elle vous a permis d'apprendre aussi des choses sur le tarot, sur les cartes, sur l'interprétation, parce que c'est un petit peu le but aussi que vous soyez pas juste là à écouter ma vie et mes plaintes. Donc voilà, bref, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir écouté. Pour la team des silencieuses, vous pouvez me mettre un petit emoji boule de cristal en commentaire pour me dire que vous étiez là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3.